Shalom, aujourd'hui nous allons parler de la méditation. Qu'est-ce donc la méditation? Alors, le terme méditation désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée, des émotions, du corps et aussi de l'esprit. Par exemple, méditer sur un principe philosophique et dans le but d'en approfondir le sens. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du soi ou d'éveil. En religion, c'est plus qu'on médite un passage biblique ou une histoire ou voilà, qu'on visualise une scène. Par exemple, si on visualise la scène de Yeshua qui annonçait les béatitudes, qui annonçait la béatitude au peuple, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc la méditation est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles ou religieuses, comme celle du bouddhisme, de l'hindouisme, du jaïnisme, du sikhisme, du taoïsme, du yoga, de l'islam, du christianisme et un certain courant juif, les racidiques aussi, ainsi que d'autres formes plus récentes de spiritualité ou encore des mouvements qualifiés parfois de sectaires comme la méditation transcendale. Cette pratique peut chercher à conduire une paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des états de conscience modifiés, l'apaisement progressif du mental ou encore une simple relaxation. Certaines techniques de méditation telles que la pleine conscience peuvent être utilisées dans un cadre thérapeutique ou même certains utilisent comme laïque. Donc, le terme méditation est issu du latin de meditatio, qui signifie qui est un dérivé de meditari, préparation à un discours à écrire ou une réflexion, sens très fréquent chez les auteurs chrétiens ou d'évolution du sens dans la langue religieuse. Le terme est attesté en ancien français en 1250, donc puis finalement en 1626, méditation, écrit sur un sujet religieux ou philosophique, prend forme. Donc nous voyons que dans un sens religieux, c'est un exercice spirituel en préparation à la contemplation. La méditation désigne alors un fervent recueillement, synonyme de prière. Par exemple, votre état d'avancement spirituel m'a paru nécessaire à une direction spéciale. Suivez les divers exercices comme vos camarades ou voici en nous de quoi alimenter vos méditations dans une attitude caractérisée par l'application à la réflexion contemplative. Entrez, restez en méditation, par exemple depuis ce matin un grand calme, passez presque toute la nuit en méditation, en prière, soudain il m'a semblé que m'entourer, qui descendait en moi une sorte de paix lumineuse, pareille à l'imagination qu'enfant je me faisais du Saint-Esprit. Donc voilà. Les techniques de méditation sont très diverses, elles peuvent cependant être classées selon leur foyer d'attention, une zone corporelle spécifique ou le déplacement d'une zone à une autre. Par exemple, nous avons la méditation à la marche, c'est-à-dire fermer les yeux, marcher pendant la méditation, donc on médite en marchant, ou à une perception précise, le souffle, un son, les pensées, le vide de tout concept ou vacuité, l'image physique ou mentale, donc visualisation, d'un objet spécifique, présélectionné, profane ou religieux, ou bien un koan qui est une énigme évoquant des interrogations, un exercice mental, une incantation, une invocation d'un nom d'une déité, d'un bodhisattva, d'un Bouddha ou d'un concept inspirant la paix. Donc il y a certaines pratiques méditatives comme celle du yoga ou du tantra peuvent être attachées à des religions, d'autres sont indépendants de tout contexte religieux comme la méditation philosophique. La méditation peut être désignée par d'autres appellations, relaxation, concentration, état modifié de conscience, suspension des processus de la pensée rationnelle et logique, maintien de l'observation de soi. Dans la méditation dite de pleine conscience, par exemple, le méditant se repose confortablement et silencieusement, centrant l'intention sur un objet ou un processus tel que la respiration. Donc la méditation transcendale, un mantra est utilisé comme support de méditation. Faites attention parce que des fois il y a des dérives sectaires qui peuvent, par exemple,
changer votre mentalité ou vos pensées ou quoi que ce soit. Ça existe malheureusement des dérives sectaires sur la méditation. Alors, parlons aussi scientifiquement. Scientifiquement, ça a été prouvé que la méditation a un effet sur la psychologie, sur le mental, que il y a eu des études qui ont prouvé que quand on méditait, on se sentait mieux, plus apaisé, plus voilà. Donc il y a effectivement il y a eu des examens ou des études scientifiques qui ils ont prouvé que la méditation, effectivement, ça peut aider contre le stress ou contre la vie quotidienne. Et même des entreprises, vous savez que ils font que des employeurs créent des salles exprès pour méditer, pour se relaxer, voilà, pour que leurs employés soient plus efficaces, plus détendus. Il y a même dans les écoles qui a des écoles où ils pratiquent la méditation pour que les enfants soient plus apaisés, moins stressés, voilà. Pourquoi j'ai fait le terme de méditation? Alors, certains vont me dire oui, mais c'est pas cohérent avec ton idée ou quoi que ce soit. La méditation est très importante parce que tout simplement, quand on est stressé, angoissé, on a toujours besoin de calme. On a toujours besoin de se détendre, d'apaiser notre esprit. Ou alors on a besoin de réfléchir. Vous savez, la méditation prend plusieurs formes. On peut réfléchir dans le calme au fond de notre pensée. La méditation peut être une réflexion, hein. La méditation nous aide à canaliser notre peur, canaliser nos pensées, canaliser les énergies. Vous savez, on est nous-mêmes des cocottes minutes qui peut exploser à tout moment. Nous, les êtres humains, nous sommes, quand on est toujours, si on est 24 heures sur 24 surmené, on peut exploser, c'est-à-dire piquer des crises et commettre l'irréparable, par exemple frapper quelqu'un, voilà, on ne sait jamais. La méditation permet d'apaiser, aussi, la méditation sert aussi à plus se centrer sur nous-mêmes, sert à plus mûrir, on va dire, à mûrir, à prendre des décisions, à réfléchir. La méditation sert aussi à canaliser nos énergies si on est trop hyperactif. Voilà, la méditation est bénéfique. Voilà, donc la méditation est bénéfique. Il y en a ça marche, il y en a ça marche pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, par contre, moi la méditation, c'est pas comme la méditation comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que je vais pas me mettre en posture du lotus et faire comme Bouddha en faisant la position des doigts ou je ne sais quoi, en récitant des mantras, hein. Nous, c'est en l'éternel qu'on doit se centrer. On médite pour se retrouver, pour se détendre, mais aussi on doit méditer pour chercher l'éternel au fond de notre cœur et notre âme et notre esprit. Je ne suis pas comme les hindous, je sais quoi, qui vont se positionner sur tel chakra. Je vais pas dire le home, puisque il faut savoir que le home, c'est tout simplement un mantra qui font appel à la Trimurti hindoue, c'est-à-dire à la trinité hindoue, Shiva, Vishnu et Brahman. Donc ça, ce sont des idoles. Bouddha, c'est un idole. Pour moi, Bouddha, c'est uniquement un homme qui a voulu se prendre pour un dieu, tout simplement, hein. Bouddha, il n'a rien servi. En plus, il ne reconnaissait pas Dieu. Donc voilà. Moi, je ne suis pas... La méditation, il y a plusieurs postures. Vous pouvez le faire debout, assis, allongé. Voilà. Vous pouvez, par exemple, jouer d'un instrument, méditer. Voilà. Vous pouvez, par exemple, méditer un passage biblique, visualiser une scène. Par exemple, Yeshua, par exemple, on va dire, qui chassait les marchands du temple. Voilà, on peut visualiser ce qu'on veut, hein. Méditer aussi, c'est prier au fond de notre cœur.
Et oui, quand vous priez au fond de votre esprit, c'est comme si vous priez par la bouche, par les paroles. Il y a deux sortes de paroles. Il y a les paroles de la bouche et les paroles du cœur. Il ne faut pas l'oublier. Méditer au fond de son cœur. Si personne ne veut nous entendre prier, on médite et on prie au fond de son cœur. Ça marche super bien. De plus, si vous priez au fond de votre cœur, les démons, vous les chassez au fond de votre cœur. Puisque les démons, comme Yeshua l'a dit, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc si vous priez au fond de votre cœur, vous méditez et tout, les démons ils ne peuvent pas vous attaquer. Surtout si vous avez le nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach avec vous. Donc, dans le christianisme, hein, on voit que par exemple chez les moines orthodoxes, il y a un concept qui s'appelle l'essicasme, qui signifie prière du cœur. Donc c'est une prière silencieuse invoquant le nom de Jésus, de Yeshua, au rythme de la respiration. Par son rapport au corps, il est l'équivalent chrétien de certaines techniques de méditation orientale. Donc vous voyez qu'il y a la méditation, ce n'est pas uniquement se mettre dans une posture et attendre que le calme passe. Non, c'est méditer, c'est aussi prier au fond de son cœur. C'est recentrer soi-même, se retrouver Dieu, l'Éternel. Alors, voilà. Donc, la méditation est un travail sur soi qui rend fier de soi et ouvre à une évangélisation de conquête où le Christ se redécouvre. Donc le temps ne fait plus seulement que passer, mais il devient aussi un principe réparateur. Vous savez, méditer avant de dormir, méditer en se levant, en s'étirant, ce n'est que bénéfique. La méditation n'égale pas Bouddha ou je ne sais pas quoi. La méditation n'a pas de religion, hein, parce que la méditation, c'est tout simplement un travail sur soi, c'est aussi l'élévation de l'esprit, trouver la spiritualité, voilà. C'est trouver et chercher Dieu avant tout, au fond de son cœur. Donc, le mieux, c'est dans le calme, comme Yeshua l'a dit, les portes fermées, dans le calme, les fenêtres fermées, dans le secret, prier, se rechercher, invoquer Dieu au fond de son cœur, fermer les yeux, respirer, ça fait du bien. Vous savez, vous connaissez sans doute la fameuse technique où vous inspirez par le nez, jusqu'à 5. Ensuite, vous bloquez la respiration pendant 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Voilà, ça calme. Vous savez, quand vous faites les techniques de respiration, ça détend. La méditation est faite pour se détendre. Alors, niveau biblique. Alors, qu'est-ce que c'en est niveau biblique? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, c'est bien beau de méditer, je ne sais pas quoi, mais s'il n'y a pas de preuve dans la Bible, parce que j'ai déjà entendu, hein, eh bien, je vais vous donner quelques passages du roi David, surtout David et Salomon, que eux étaient, à l'époque, hein, ils étaient très avancés. Eux-mêmes méditaient. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est faux et tout. Je vais vous le prouver. Alors, par exemple, si... nous allons dans Josué chapitre 1 verset 8, est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras un succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors là, ce passage, c'est méditer les paroles de la Torah. Méditer, c'est-à-dire, vous lisez la Torah, vous méditez, vous vous dites au fond de votre esprit, qu'est-ce que tel ou tel commandement veut le dire. Voilà. Donc méditer, c'est aussi apprendre. Alors, Psaume chapitre 119, verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Méditer. Encore une fois, méditer, c'est réfléchir au fond de sa pensée, se dire qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, afin de
d'agir fidèlement tout ce qui est écrit dans les ordonnances de Dieu. Psaume chapitre 63, verset 6. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc là, nous voyons que le roi David méditait sur sa couche, donc avant de dormir, et méditait sur Dieu pendant les veilles de la nuit. C'est-à-dire que au fond de sa pensée, il cherchait Dieu. Ça, c'est une méditation. En plus là, on voit bien que c'est sur ma couche, donc c'est-à-dire pendant le coucher, avant de dormir. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc méditer pendant les veilles de la nuit, c'est-à-dire méditer pendant plusieurs heures. Voilà, en gros faire des nuits blanches mais en méditant. Psaume chapitre 119 verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Encore une fois, c'est méditer les statuts, c'est-à-dire réfléchir aux statuts de Dieu, à ses statuts, à ses commandements, à ses préceptes, à sa volonté. Méditer, de dire comment dois-je accomplir, comment dois-je faire, quelles paroles veulent dire telle ou telle chose. Voilà. Donc là, nous voyons que le roi David méditait. Mais nous allons voir que le roi David méditait bien plus que cela, puisque il pratiquait carrément la méditation. Ça paraît étonnant, mais c'est la vérité. C'est pour ça que le roi Salomon, le roi David étaient remplis de sagesse. Parce qu'ils réfléchissaient beaucoup au fond de leurs pensées. N'oublions pas que le roi David l'a dit 7 fois dans la journée, je te loue, Seigneur. 7 fois dans la journée. Donc c'est-à-dire que le roi David priait beaucoup, méditait, qu'il a reçu par l'aide de Dieu et par le don du Saint-Esprit, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. La méditation sert à développer notre sagesse, développer notre intelligence. Voilà. Nous voyons que le roi David, lui, méditait au fond de son cœur, mais au fond de ses pensées, de son esprit, tout comme la méditation en général. Puisque la méditation en général, c'est méditer au fond de ses pensées, il y a un centrage sur soi-même, dominer le moi intérieur. Voilà, donc on doit fermer les yeux, se détendre, respirer et méditer en pensée et en esprit. Tout comme Yeshua, il a dit, ces véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc aussi, c'est une forme de méditation comme d'inviter Yeshua. Il invitait Yeshua à adorer le Père en esprit et en vérité. Même par la méditation, vous devez adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, Psaume chapitre 77, verset 6. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, donc c'est-à-dire qu'il pense comment il va louer l'Éternel. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Donc là, vous pouvez ranger les Bouddhas, vous pouvez ranger les Shiva et tout le bordel. Nous avons le roi David qui médite. Et en plus, il médite le vrai Dieu au fond de son esprit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, c'est-à-dire que il se pose des questions, il se fait des réflexions au fond de lui et son esprit médite. Si ça, ce n'est pas une preuve que le roi David méditait pas, je n'ai pas d'autre preuve. Psaume chapitre 119, verset 97, pardon. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Là, on voit bien le mot méditation. Donc, on voit bien que le roi David cherchait l'Éternel en esprit, en vérité. L'Éternel et sa loi étaient tous les jours l'objet de sa méditation. Et il n'est pas étonnant que Josué, dans chapitre 1, verset 8, est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le roi David avait la Torah avec lui, il a transmis son savoir à son fils Salomon, et il méditait chaque jour et nuit cette Torah où il contenait les commandements de Dieu. Donc, méditer en temps de détresse, d'angoisse et de perturbation est un bon moyen de rechercher Dieu et de demander son aide, puisque quand on médite, on demande aussi l'aide de Dieu. On demande que l'Esprit Saint nous élève, d'avoir la guérison, d'avoir du soutien, d'avoir une épaule
c'est-à-dire pendant le soutien, quoi. Une épaule à qui on pourra se tenir. Donc là, il est écrit que, Psaume chapitre 77, verset 3, « Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. » Pause. Combien d'ennemis voulaient la mort du roi David? Combien? Combien d'ennemis voulaient sa perte et sa mort? Mais en temps de détresse et en temps d'angoisse et surtout de malheur, le roi David méditait. Je me souviens de Dieu, je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Là, nous voyons dans Psaume chapitre 119, verset 23, « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi », donc c'est-à-dire conspirer contre lui, faire des plans machiavéliques pour le tuer, voilà, des complots. Ton serviteur, donc en parlant de lui-même, médite des statues. Donc pendant que ses ennemis méditaient le mal contre lui, le roi David, lui, méditait complètement la loi de Dieu et méditait sur les statues. Psaume chapitre 119, verset 78, « Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause, moi, je médite sur tes ordonnances. » Le roi David avait des millions d'ennemis, mais le roi David, lui, priait et méditait l'Éternel. Donc on voit bien qu'il était fidèle, le roi David. Mais méditer et aussi se rappeler des œuvres de Dieu. Lorsqu'on médite, nous devons nous rappeler des œuvres de Dieu, car c'est Dieu qui est la source de toute plénitude. On cherche la plénitude et la paix au fond de nous. Vous savez, il y a des gens qui, en méditant, vont chercher telle ou telle paix, la paix intérieure et tout, mais quand il y a une catastrophe, eh ben, ils sont paniqués, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix. Ils n'ont pas confiance, ni en eux-mêmes, ni en Dieu lui-même, puisqu'ils ont oublié carrément Dieu. Quand vous méditez, la paix, c'est Dieu lui-même. Il a donné la paix à Yeshua, que Yeshua lui-même nous a donné la paix. Je vous ai donné ma paix, je vous l'ai donnée gratuitement, comme il a dit Yeshua. Psaume chapitre 143, verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Donc, le roi David réfléchissait sur l'œuvre que l'Éternel faisait par l'œuvre de ses mains. Proverbe chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Donc là, nous voyons que c'est l'Éternel qui dirige nos pas, nos méditations, c'est lui la source de la paix. Alors maintenant, je vais parler de la méditation dans l'autre sens, c'est-à-dire la méditation mauvaise. Vous savez que les méchants eux-mêmes méditent? Eh oui, mais pas dans le bon sens. Ils méditent le malheur de leur prochain. Ça paraît fou, mais c'est la vérité. Ils méditent et forment des complots au fond de leur cœur pour faire tomber les justes. Ils méditent le mal. Là, c'est carrément l'opposé. Psaume chapitre 36, verset 4, « Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. » À la place de méditer pour trouver la paix intérieure, le bien, la lumière, eux, ils méditent le mal, les complots, l'injustice, et ils ne repoussent pas le mal puisqu'ils méditent le mal eux-mêmes. Proverbe chapitre 3, verset 29, « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Proverbe chapitre 6, verset 14, « La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. » Proverbe chapitre 6, verset 18, « Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. » Et enfin, Proverbe chapitre 15, verset 28, « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répond des méchancetés. » Donc là, nous voyons que les méchants eux-mêmes méditent, mais pas dans le bon sens, puisque leur méditation, c'est la haine, la jalousie, l'envie, la méchanceté, les faux témoignages, les querelles, l'injustice, enfin voilà, tout ce qui est mauvais. Ils ne sont pas là en train de faire des postures de Bouddha ou des postures de Shiva, non. Eux, même s'ils bougent toute la journée, ils méditent le mal, c'est-à-dire qu'au fond de leur cœur, ils se posent la question, comment je vais faire pour tomber telle ou telle personne? Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, ce sont des méditations
ils méditent comment faire tomber leur prochain. Maintenant, je vais vous donner une technique de méditation très simple à faire. Vous vous mettez de la même posture que n'importe comment, enfin, de la vie de tous les jours, que ça soit assis, debout, allongé. Mais moi, je préfère allongé, c'est mieux. Vous vous allongez complètement sur le dos. Vous vous allongez, vous étalez tout votre corps et vous lâchez tous les muscles de votre corps. Vous respirez. Vous inspirez et vous expirez. Ce que vous faites, c'est que vous inspirez en comptant 5 fois. Ensuite, vous bloquez la respiration en comptant 5 fois. Et vous expirez en comptant 5 fois. En faisant cette technique, vous allez oxygéner votre cerveau. Donc, quand votre cerveau est oxygéné, il se détend. Et pendant que vous respirez, vous lâchez tous les muscles de votre corps. C'est-à-dire que quand on prend votre bras, il doit être mou. Ou alors votre jambe, quand on prend votre jambe, elle doit être molle. Tout doit être relâché. Comme si vous avez une pierre lourde dans votre dos et elle tombe, cette pierre. Tellement votre corps est lourd. Vous inspirez, vous bloquez et vous expirez. Vous vous détendez complètement. Et une fois que vous avez fait ça, non seulement vous donnez de l'oxygène dans votre cerveau, mais aussi vous donnez une bouffée d'air à votre cœur. Imaginez-vous que vous inspirez de la lumière blanche et vous expirez de la lumière noire, qui signifie la négativité. Donc, vous inspirez et vous expirez. Vous y visualisez que vous êtes en train d'inspirer une lumière divine, la lumière de Dieu. Et quand vous expirez, c'est-à-dire que vous rejetez l'air, c'est de l'air noir, qui est la négativité qui se trouve au fond de vous. Et puis, vous fermez les yeux, vous vous détendez, et là, vous recherchez Dieu dans votre cœur. Vous imaginez que une lumière intense vienne vers vous, tout en soyant allongé, les yeux fermés, que la lumière de Dieu vienne en vous, et vous guérit totalement, en commençant par la plante des pieds, jusque au sommet du crâne. Donc il vous renouvelle totalement des énergies négatives. Vous recherchez ensuite, vous imaginez une scène, par exemple de Yeshua marchant par exemple sur l'eau. Voilà un exploit que Yeshua a fait. Et puis, au fond de votre cœur, tout en vous détendant et en respirant, en inspirant et en expirant, vous priez au fond de votre cœur, puisque c'est Dieu qui est la source de paix. Vous faites ça pendant 30 minutes. Vous recherchez Dieu en esprit et en vérité. Vous vous détendez, non seulement en donnant de l'oxygène dans votre cerveau, vous allez vous sentir mieux, plus apaisé. Il y en a qui vont pas marcher, il y en a ça va pas marcher puisqu'il y en a qui sont trop tendus, trop stressés, trop angoissés, ou il y en a qui n'ont jamais fait ça, donc mais quand vous inspirez, vous expirez, que vous vous relaxez totalement, que vous avez votre corps totalement allongé, vous relâchez
tous les muscles de votre corps, même les cervicales, tout doit être relâché. Et puis imaginez-vous que vous êtes, je sais pas, dans une plage ou je sais pas, que vous êtes dans la mer ou quoi que ce soit, et vous vous détendez de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà. Pas besoin de faire à la méthode de Bouddha, pas besoin de réciter des mantras, surtout que Yeshua a dit ne faites pas comme les païens qu'à force de paroles ils croient qu'ils sont exaucés. Ne faites pas comme les chrétiens qui récitent des chapelets, ou même les musulmans qui récitent des chapelets, ou je ne sais qui, même les bouddhistes, les hindous, les sikhismes, les sikhs, les jaïnistes, voilà, qui prennent des chapelets pour méditer. Vous n'avez pas besoin de tout ça, vous n'avez pas besoin de réciter quelque chose. Vous priez tout simplement, les prières qui viennent de votre cœur sont très importantes. Pas besoin, surtout ne faites pas le Om, puisque c'est des invocations à des idoles. Voilà, donc vous vous détendez. Le but de la méditation, c'est se détendre, mais aussi développer son énergie, développer son esprit. Donc, tout en méditant, vous êtes conscient. Alors, ça peut arriver, et ça arrive souvent, c'est quand vous méditez, vous dormez pendant la méditation. C'est normal, c'est parce que l'esprit est détendu, mais vraiment détendu. Vous faites ça chaque jour, même dans votre travail, vous trouvez une petite pièce, fermez les yeux, vous détendez. Et je peux vous dire plutôt qu'il y aura du bénéfice dans tout cela. Et ensuite, une fois que vous êtes revenu à la normale, vous buvez de l'eau, vous mangez quelque chose et vous remerciez Dieu surtout. Et après, vous pouvez faire vos activités et vous verrez que vos activités seront plus faciles dans la vie quotidienne, puisque la vie quotidienne, c'est quoi? C'est stress, angoisse, c'est insécurité, c'est beaucoup de pensées négatives, c'est les courses à la montre. On n'a jamais le temps pour soi-même. Eh bien, il faut trouver du temps pour soi-même. Moi, je vous conseille aussi de faire la méditation avant de dormir, comme faisait le roi David. Et aussi au lever, étirement, vous vous étirez. Vous vous levez pas comme une brute, à la va-vite. Vous vous levez tranquillement. Vous respirez, vous vous étirez tous les membres de votre corps. Ce qu'ils font dans les pratiques, par exemple, le Qigong, voilà. Le Qigong, c'est une médecine traditionnelle chinoise que ce qu'on appelle une gymnastique douce et lente. Ce qu'ils font, c'est que pour le Qigong, ils s'étirent avant de commencer la journée. Ils s'étirent tous les membres de leur corps avant d'entamer une journée, puisqu'ils disent que c'est très important d'étirer son corps pour bien commencer une journée. Et je suis tout à fait d'accord, puisque un jour j'ai essayé d'étirer mon corps, et c'est vrai que vous vous sentez moins lourd, vous êtes plus réveillé. Et il y en a qui prennent, après avoir étiré pendant 10 minutes, une bonne douche froide, pour les courageux, bien évidemment. Et ça leur réveille complètement tous leurs muscles de leur corps, et qui sont réveillés complètement, quoi. Mais si vous êtes cardiaque ou des trucs comme ça, je ne vais pas m'aventurer dans des trucs, enfin conseiller des trucs qui pourraient vous faire du mal. Mais c'est bien le Qigong et le Tai Chi. Je trouve que ce sont des bonnes pratiques, mais voilà. Surtout, il ne faut pas que vous fassiez des méditations avec l'aide des idoles, des Bouddhas, des idoles taoïstes ou shintoïstes ou des trucs comme ça. C'est
méditer avec l'aide de l'Éternel notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec son fils Yeshua Emmanuel Hamashar et avec le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Esprit de vitalité, esprit de vérité, notre défenseur, le Paraclet, qui est l'esprit de vérité, et l'esprit de béatitude. Esprit de plénitude. C'est le Saint-Esprit qui vous accorde la plénitude, l'élévation de votre âme, l'élévation de votre esprit, et surtout l'évolution de votre esprit et de grandir spirituellement. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui nous fait grandir spirituellement. Voilà les amis, je vous conseille la méditation. Ce n'est pas une pratique idolâtre, mais c'est dans le but de se détendre dans la vie de tous les jours, mais également de grandir spirituellement et de rechercher, comme faisait le roi David, de méditer chaque jour et nuit pour rechercher l'Éternel notre Dieu. A très bientôt et merci de m'avoir écouté. Shalom à tous. Merci.